Lundi 13 octobre, bienvenue à tous dans ce journal qui débute avec les nouvelles de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Matata Mponyo est actuellement devant les députés nationaux réunis en plénière pour examiner le projet de budget 2015 estimé à près de 9 milliards de dollars américains. Matata Mponyo, qui s'est fait accompagner des membres de son gouvernement, devra ensuite défendre le projet de budget dont les options n'ont pas changé par rapport au précédent, selon plusieurs opinions. Élection à la présidence de la Banque africaine de développement en 2015. Les pays membres de la SADC tiennent à ce que le nouveau président provienne d'un des pays de la sous-région. Les candidats de 3 pays de la SADC ont été interviewés à Johannesburg récemment et c'est le candidat Zondo Sakala du Zimbabwe qui a été sélectionné pour postuler au poste de président de la BAD au nom de la SADC. La RDC, représentée par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, a fait partie du comité de sélection. Arlette Matondo. Soutenus par leur pays, les 3 candidats ont passé leurs interviews et ont été cotés sur les critères d'expérience, de compétences, d'éducation, d'intérêt général et de langue. Quant au candidat, il s'agit pour le Zimbabwe de Zondo Sakala, 59 ans, Dr Maxwell Mkwezala, 54 ans. C'est le candidat que présente le Malawi. Et enfin, Themba Masuku du royaume du Swaziland. À l'issue de la réunion du comité permanent de sélection dont la RDC a fait partie par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, le candidat du Zimbabwe, Zondo Sakala, a été sélectionné en vue de postuler au poste de président de la BAD au nom de la SADC. La Banque africaine de développement est une banque multinationale de développement dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle est chargée de promouvoir le développement économique et le progrès social dans les pays africains. L'établissement compte 53 pays membres africains, dont la RDC. Depuis juillet 2005, c'est le Rwandais Donald Kaberuka qui dirige la BAD. Il a été réélu en mai 2010 pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans le reste de l'actualité, les lettres pastorales lues en pleine célébration eucharistique suscitent des tensions dans certaines paroisses du diocèse de Tchoumbé au Sankourou. À Lodja, l'abbé Loleke a été bruyamment pris en partie par les jeunes de la paroisse Saint-Désiré, mécontents de l'appel à s'opposer à la révision constitutionnelle relayée par leur curé. Ces jeunes proches de la majorité présidentielle ont interrompu l'office. À la paroisse Sainte-Thérèse également, la lecture de la même lettre a entraîné la suspension des cultes par les paroissiens jusqu'à la nomination par l'évêque d'un curé apolitique. Dans le reste de l'actualité également, c'est ce lundi que la Direction générale des recettes de Kinshasa a lancé le recouvrement forcé pour l'achat de la vignette 2014. Le dernier délai de 2 jours accordé aux propriétaires des véhicules pour se mettre en ordre a expiré. Les agences de banque étaient pourtant restées ouvertes les journées de samedi et dimanche jusqu'à 18 h pour permettre aux retardataires de se procurer leur vignette. Les autorités de la DGRK affirment aussi que les pénalités seront infligées aux récalcitrants. En sport, vous le savez, l'actualité reste dominée par les éliminatoires CAN Maroc 2015. On en parle avec Doudou Mbala. Je suis un compétiteur, donc quand je sors du terrain et que j'ai perdu, je ne peux pas être satisfait. On est en reconstruction, il y a des erreurs comme ça, il manque de maturité. Ça fait 2 matchs qu'on joue comme ça où on perd bêtement contre le Cameroun et maintenant contre la Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Maintenant on n'est pas abattu, il y a un nouveau match qui arrive le mercredi, il faut lever la tête très vite et puis aller là-bas pour essayer de chercher des points. Et comme l'a dit le coach, on ne peut pas se satisfaire d'une défaite. Après, au vu du match, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On l'avait dit avant le match de ne pas sortir avec des regrets, mais malheureusement on va avoir des regrets parce que cette équipe de la Côte d'Ivoire, on a réussi à les bousculer, on a réussi à se créer beaucoup d'occasions, mais sur des erreurs enfantines, on a concédé 2 buts. Comme l'a dit le coach, je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas sur le deuxième, mais normalement il y a des pertes de balles, il y a une erreur d'inattention sur le coup franc, donc à nous d'être vigilants. Mais il y a la place pour le deuxième match. Il va avoir l'apport de Kebanon et il y a tous les joueurs qui ont participé aujourd'hui. On n'a pas à rougir de la prestation. On va travailler, on va se battre tous ensemble, comme on sait le faire. Donc c'est une victoire importante. Comme je l'ai dit hier, on est après 3 matchs dans cette poule.
Il reste 3 matchs pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Le reste, il faut avancer pas à pas. Il y a un match important mercredi. On voit que le Cameroun a fait match nul aujourd'hui contre le Sierra Leone. Il n'y a jamais un match facile. Et celui-là était un match très très difficile. Doudoumbala, vous nous avez rejoint sur ce plateau. On a suivi tour à tour le coach de la République démocratique du Congo, mais également le capitaine de la République démocratique du Congo, Youssouf Moulumbu, et l'entraîneur, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et depuis hier, les léopards séjournent déjà à Abidjan. C'est dans la matinée de la journée d'hier, dimanche 12 octobre, que la délégation de la République démocratique du Congo a foulé le sol de la Côte d'Ivoire avec une délégation plus ou moins de 50 personnes, dont 23 joueurs. Il faut rappeler quand même, dans cet effectif, il y a déjà quelques remaniements parce que l'arrivée de Neskes Kebano, le joueur de Charles Roy du côté de la Belgique, a obligé Florent Ibenge à débarquer 2 joueurs, l'instar Tichik Kalema de AC Leopard de Deleuze, mais également Dark Kadima Kabangu de MK Intensité, qui ont été mis de côté. Et donc la RDC s'est renforcée donc de ce joueur Neskes Kebano. En tout cas, nous comptons sur lui parce que c'est un joueur qui est du côté de l'Europe est en train de faire de très très bonnes choses. Alors la RDC, vous l'avez dit, est déjà arrivée. La première séance a eu lieu hier à partir de 17h. Aujourd'hui, l'équipe s'est entraînée la matinée, mais également il y aura une séance l'après-midi. Et demain, c'est la traditionnelle connaissance du terrain du stade Oufette-Boigny. Et pour justement affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire, on le sait, ça va être très très compliqué. Quand le mercredi, ça faut le rappeler. Le mercredi, à partir des 16h de Kinshasa, la Côte d'Ivoire reçoit la République démocratique du Congo. Mais bon, il faut le dire, hein, il ne faut pas aller spéculer parce que sur papier, entre la Côte d'Ivoire et la RDC, en tout cas, il faut dire, Fatih Kéry, on était en face d'une équipe, une très très grande équipe qui revient. Qui a battu les Léopards, il faut le dire, 2-1 samedi ici au stade Tata Raphaël. Ouais. Le match retour se joue en déplacement. Que peut-on s'attendre attendre justement des Léopards de la RDC? On peut s'attendre pas grand-chose, s'il faut le dire. Il faut rester, je dirais, vraiment dans la réalité parce que l'équipe de la RDC est en pleine reconstruction. On l'a entendu, même Florent Ibenge l'a dit. Alors que en face, on a une équipe qui est là depuis plusieurs années. Hein, depuis plusieurs années, même si les Drogba, les Didier Zokora ne sont plus partie de ce groupe. Mais on peut s'attendre du moins à une revanche de la République du Congo parce que la Côte d'Ivoire est arrivé à mettre en mal cette équipe, à mettre en mal la RDC ici sur notre propre sol. Je crois qu'on peut également capitaliser le 10 dernières minutes de la première mi-temps. Rappelez-vous, c'était la minute de la domination de la République du Congo. Même la deuxième mi-temps, on a vu que finalement, quand l'équipe a compris qu'il fallait pas trop respecter l'adversaire, la RDC finalement a mis vraiment en difficulté ces éléphants. Donc on peut capitaliser cette dynamique et aller défier cette équipe ivoirienne. Alors, plus de détails, je vais vous laisser justement suivre, on a sélectionné rapidement pour vous quelques séquences de ces temps forts de domination de la République du Congo sur la Côte d'Ivoire. Voilà, en image. Sur le Congo, quelques pluies orageuses de temps à autre, mais pas plus. Ça c'est vrai Philippe, mais bon, heureusement qu'il ne pleut pas trop avec tout ce peuple, que le terrain n'est pas complètement couvert, donc ça va être compliqué pour le spectacle. Mais je pense que les joueurs sont habitués à ça, c'est des joueurs africains, donc que ce soit ici à Kinshasa ou en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, c'est toujours pareil. Je pense que attention parce que Gradel déclenchait une frappe qui a été contrée, ce sera un corner. Oui. On pourra en parler, mais pour l'instant c'est une belle combinaison qui oblige Kidiaba à déjà son 3e arrêt décisif de la partie sur cette astuce sur le corner. Corner joué intelligemment avec Yaya Touré sur les 2 buts, surtout le premier. Attention à ce ballon vers Boni, pleine axe, pleine surface. Ballon donné en retrait et Gradel trop court. Avec Kidiaba qui était un petit peu inquiet au vu de la réaction du public. Elle a été positive. Et déjà, Philippe, il ne faut pas oublier qu'il a déjà marqué un but. Il a marqué le dernier match que la RDC a réalisé. Oui, contre la Sierra Leone. Attention parce que la Boni est servie dans la surface de réparation. Et cette fois-ci, c'est dedans. Wilfried Boni qui se rattrape quelques minutes. Le centre, repoussé par la tête de Caissier. Moulumbu qui a manqué tout à l'heure. Sa reprise, mais par contre, ça, c'est très bien donné. Ça aurait pu offrir à Alissa Dissou la première occasion nette. Il rate sa remise parce que celle de Boni n'était pas bonne. Et ça part en compte avec Dombé.
Moubele Dombé, une frappe croisée. Et l'intervention de Kopa Barry qui a touché ce ballon. Oui, parce que ça fait 20 ans que l'équipe nationale ne joue plus ici, depuis 93 pour être précis. Le centre et le retourné acrobatique, on le sentait venir. Toujours Dombé, le grand spécialiste. Absolument, avec une motivation forte pour les Congolais, un temps fort. Surtout que Gervinho leur redonne ici le ballon. Le centre est Thielé qui rencontre sur deux joueurs. Et le centre, c'est au second poteau et maintenant c'est récupéré, panique à bord. Lissa Dissou avec Dombé contré à son tour. Et on entretient ce rythme en jouant très vite le corner. Mulumbu, pleine surface. Lissa Dissou pour ajuster le centre. La tête d'Aurier, Mulumbu à la reprise. L'arrêt de Kopa Barry. Panique à bord du côté ivoirien. Voilà, Doudou, c'était là quelques temps forts. Pour faire voir aux gens finalement qu'on peut aussi mettre en difficulté cette équipe ivoirienne si on reste serein et surtout qu'on capitalise justement cette intensité-là de la 10 dernières minutes en tout cas de la première mi-temps. Je crois qu'on peut faire quelque chose, mais bon, on est en face d'une équipe expérimentée. Voilà, CAN Maroc 2015, toujours espérant que la CAN se jouera également au Maroc, puisque avec tout ce qu'il y a eu comme problème d'Ebola, le Maroc qui désiste quelque peu. On n'a pas que joué à Kinshasa, il faut le dire, on a aussi joué dans d'autres pays. Quels sont les matchs qui étaient au rendez-vous? Très rapidement, on va vous donner les résultats enregistrés sur le continent. Dans les groupes A, on note d'abord la grosse désillusion, en tout cas, du champion en titre, le Nigeria, qui se trouve dos au mur, battu 1-0 par les Soudanais. Et puis, dans ce même groupe, le Congo-Brazzaville également a été surpris à domicile par la formation de Bafana sud-africain, 0-2 dans le groupe E, dans le groupe D, groupe B, pardon, Éthiopie, Mali 0-2. Le Malawi qui perd également à domicile face au Fennec d'Algérie. Dans le groupe C, le Gabon avec Pierre-Emerick Aubameyang a su classer le Burkina Faso 2-0. Le Lesotho fait match nul face aux Angolais 0 partout. Dans le groupe D, on l'a dit, les RDC battu 1-2. Et puis Sierra Leone et Camerounais font jeu égal 0-0. Dans le groupe E, la Guinée qui joue toujours en déplacement du côté du Maroc a été également contré au match nul face au Black Stars du Ghana 1 partout. L'Ouganda battu à domicile par le Togo 0-1. Dans le groupe F, le Niger a fait 0-0 contre la Zambie. Mozambique, Cap-Vert 2-0. Et enfin, dans le groupe G, le Sénégal a fait match nul contre la Tunisie 0-0. Botswana, Égypte 0-2. Très rapidement, on vous donne les classements, comment ça se présente dans différents groupes. Mais sinon, on va en tout cas récapituler les quelques groupes importants. Groupe A d'abord, l'Afrique du Sud mène les débats avec 7 points. Congo-Brazza, deuxième 6 points. Soudan, troisième avec 3 points. Le Nigeria, ça c'est la grande surprise, Patikeri, parce que c'est le champion en titre qui est vraiment en difficulté. Un petit point, quatrième position. Dans le groupe B, l'Algérie trône sans faute. 3 matchs, 3 victoires pour les Algériens, 9 points. Le Mali vient à la deuxième position, 6 points. Le Malawi, troisième, 3 points. L'Éthiopie, 0 points. Dans les groupes, dans le groupe D, dans le groupe de la République démocratique du Congo, on le sait. C'est donc le Cameroun qui trône malgré son nul des 0-0 le week-end, donc 7 points, suivi de la Côte d'Ivoire, 6 points. La RDC, 3 points. La Sierra Leone, bon dernier avec un petit point. Voilà, Doudou, là, on va retourner en République démocratique du Congo pour parler de la division 1. C'était la deuxième journée. Le dimanche, plusieurs rencontres dans différents stades du pays. Sangabalende, Rojolo et Makiso ont tous dominé leur adversaire. Sa Majesté Sangabalende est en pleine forme qui enregistre là sa deuxième victoire en déplacement face à la formation de l'AS Bantou 0-1. Et puis, belle victoire du Daring Club Motema Pembe. Là également, le Daring est en pleine bonne dynamique après sa victoire lors de la première journée 3-1 face au Sporting Club Rojolo. Le Daring s'est imposé à nouveau, cette fois à Matadi devant le tout capable Elima grâce à un but de Fundu Mimo, un transfuge de MK. 0-1. Donc, Chinkunku, Don Bosco, 0 partout. Le Semungano Football Club, Lubumbashi Sport, 0 partout. Belle victoire de Rojolou à Kinshasa face à l'Esnika de Kisangani, 3-0. Shark 11 pendant 7 ans a trébuché à domicile face au cercle sportif Makiso, 0-1. On rappelle quand même quelques matchs ne se sont pas joués vu que la République du Congo était engagée dans les éliminatoires de la CAN Maroc 2015 et notamment les équipes Mazembe V-Club n'ont pas pu jouer. Mazembe, Kapako reporté une date ultérieure. V-Club, groupe Bazano reporté également. Alors que demain mardi, on va assister quand même à un match entre le Football Club MK et le Racing Club de Kinshasa au stade Tata Raphaël. Allez, Doudou, merci pour l'actualité sportive.